Vous vous retrouvez devant moi, affalés sur vos canapés, serrant votre Rosebud contre vous. La culture geek et ses pratiquants ont envahi le monde, mais la mondialisation et les grands patrons l'ont corrompu. Seuls de véritables passionnés pourront sauver la culture geek. C'est pourquoi je vous ai choisi Super Mick, Captain Pop et Spider-Man. Aujourd'hui, Fier Zéro, je fais appel à vous pour sauver votre patrimoine. Partez interroger les gardiens de la culture geek et redonnez-lui son pouvoir d'antan. Partagez au monde les connaissances perdues et enfin la culture geek renaîtra de ses cendres. Alors Drop the LOL, c'est une chaîne YouTube qui fait principalement de l'humour, on va dire geek, sous forme de sketch, parodie ou court-métrage. Le Gros Corbeau, c'est avant tout un café-jeu, c'est-à-dire que on a créé un lieu accueillant pour partager notre passion du jeu de société et du coup au passage partager un verre entre amis, un truc à grignoter, passer un bon moment, mais surtout et avant tout nous c'était pour mettre en avant notre passion du jeu de société, du jeu de figurines, du jeu de rôle et faire découvrir ça au plus de monde possible. Voilà. Moi je suis Bastien, du coup. J'ai 24 ans, puis je fais des vidéos sur YouTube. J'anime l'émission là récemment de Studioception, c'est une émission en fait qui parle de studios de jeux vidéo. Du coup on fait ça sur Angoulême parce que on n'a pas le choix, on habite là en fait. On est tous d'ici, on a eu la chance d'avoir toujours les potes de l'IUT qui sont restés plus ou moins dans les parages. Après il y en a qui sont partis, qui sont revenus. Mais sinon Angoulême ça nous satisfait très bien. En plus maintenant on commence à avoir un petit réseau pour avoir des endroits pour tourner gratuits. Et ensuite, plus au sud d'Angoulême, tout ce qui était café-jeu c'était déjà pris, il y avait une bonne présence. Et puis c'est une ville qui est ludique en elle-même, c'est quand même la ville de la BD, il y a un campus image, c'est une ville qui attire ça. Angoulême qui plus est, on a quand même la chance d'avoir plein de vidéastes, plein d'associations, de productions, qui travaillent entre eux et qui favorisent un peu toute la création artistique autour de l'audiovisuel qui se fait à Angoulême. Et non, effectivement, je pense qu'Angoulême c'est une bonne ville pour créer. Moi, ça a commencé, la passion, c'était au collège où, en fait, avec les copains, on avait pris la caméra des parents et on s'amusait à faire des parodies de films comme Star Wars ou Jurassic Park, et c'est là où j'ai pris goût à faire ça. Ouais, au niveau passion, moi c'est un peu comme Seb. De toute façon, dans l'équipe, on est tous plus ou moins passionnés de cinéma. Et ouais, avec tous ces films des années 80, on a grandi avec. On voulait un truc un peu comme à la maison, en termes d'ambiance. En source d'inspiration, je dirais que pour mes chroniques, c'est Karim Debache. Karim Debache qui est, je trouve, le génie de la chronique, c'est tellement bien réalisé, c'est tellement drôle, c'est tellement pertinent, les textes sont tellement fins, avec de l'humour si caractéristique. J'adore Karim Debache. J'avoue que quand j'ai commencé les chroniques, c'est le moment où j'ai un peu découvert ce qu'il faisait. Donc du coup, forcément, ça m'a influencé. En vrai, la plus grosse influence qu'on a eue, c'était quand même le salon de la maison de nos parents. Le week-end quand on était au lycée, quoi. C'est-à-dire qu'on avait des machins partout, des mangas, des BD, des jeux, et le week-end, tous nos potes venaient là parce qu'on avait la grosse baraque, et vraiment on sortait pas, quoi, comme des gros geeks, justement. Et finalement ça se retrouve, parce que c'est con à dire, mais les murs ils étaient orange, le plafond il était bleu, et finalement c'est ce qu'on a retrouvé ici aussi. Toutes les web-séries, telles que Le Visiteur du Futur, Noob, ou des séries comme Kaamelott et tout, c'est de l'humour qui est présent dans la pop culture aujourd'hui. Alors geek, pour moi, c'est quelqu'un qui est passionné d'un aspect de la culture populaire et qui va s'y retrouver, quoi. Et c'est pas forcément, on va dire, quelque chose de surintellectuel, et c'est en ça qu'il s'y retrouve. Mais lui, il va l'intellectualiser, il va y voir quelque chose qui lui parle à lui, quoi. Ça englobe tous les gens qui s'intéressent un peu à l'audiovisuel, à l'high-tech.
À l'origine, c'est justement l'espèce d'intello qui passe son temps à lire des bouquins alors que les autres sont en train de courir et de jouer au foot. Au départ, c'était péjoratif. Maintenant, c'est valorisé. On peut parler de quelqu'un qui est geek, par exemple, s'il est sur son téléphone, tu vois, qu'il a une addiction à son téléphone. Bah, dans ce cas-là, je pense que le terme geek est approprié, tu vois, alors que t'en as plein qui vont rager en disant « Ouais, non, c'est pas être geek, c'est juste t'accro à son téléphone ». Mais à partir de ce moment-là, ou à partir du moment où tu as accro à un ordinateur, où tu t'intéresses aux nouvelles technologies, à la science aussi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais à la science en général, à l'astronomie, n'importe, aux sciences quantiques, j'en sais rien. Forcément, en fait, t'es un geek parce que du coup, t'es sensible en fait à cette culture. Ouais, en tant que geek, forcément, on achète beaucoup de choses. Ouais, des jouets, des t-shirts. Genre, j'ai le retourneur de temps d'Harry Potter, j'ai l'anneau du Seigneur des Anneaux, j'ai des figurines, des trucs, enfin, j'ai plein de trucs de décor, tu vois. Seb, lui, il va collectionner les jouets Jurassic Park. De l'année 1993. Mais que cette année-là. On fait de la peinture de figurines, du jeu de cartes, à collectionner et pas à collectionner. On joue énormément à des jeux vidéo en ligne, pas en ligne, toutes consoles confondues, plus PC. On regarde des tonnes de séries, et par des tonnes, je veux dire, pendant qu'on joue à un jeu online, on a une série sur un autre écran. Ouais, de même pendant qu'on peint des figurines. Ou pendant qu'on peint des figurines. J'ai une énorme collection de Lego et je fabrique des trucs de Lego pour jouer à du jeu de société en Lego. On crée des jeux en plus, mais ça, tous les gens suffisamment passionnés de jeux de société finissent par mettre le doigt dedans. Des cartes d'univers, ça va être des figurines de jeux, ça va être des jeux, parce que ça rentre dans la collection du coup. Non, tous des petits objets, on adore faire les brocantes. Et des bric-à-brac aussi d'ailleurs. Tout bric-brac brocante. Des bric-brac brocantes. Moi, pour ma part, je collectionne les Lego. Et j'ai une ville en Lego. Voilà. La geekitude, c'est finalement une culture assez matérialiste, donc c'est dans la collection, c'est dans l'accumulation. Ouais. Là, puis à un moment, les geeks vont arriver au pouvoir politique aussi, ça va être Barbie. Et ils vont être vieux, il va y avoir des vieux qui ont vraiment passé leur enfance à jouer aux jeux vidéo, ce que pour l'instant on n'a jamais eu. Mais bon, ça c'est un truc de temps et de génération qui est assez unique, ça va changer les bails, c'est sûr. Bon les gars, on fait quoi? Eh ben on leur demande. Game over.